Dans cette troisième partie du cours, nous allons voir une France qui accueille, mais également qui exclut, durant cette période de 1870 à 1914. L'industrialisation, couplée à une baisse démographique, c'est-à-dire une baisse de la population, a entraîné un besoin important de main-d'œuvre en France. Un nombre important de travailleurs immigrés va ainsi arriver sur le territoire français. Donc de 1870 à 1914, ce sont les débuts de l'immigration en France. En effet, les besoins en main-d'œuvre sont conséquents. La France va ainsi accueillir un nombre important de travailleurs étrangers. Environ 600 000 personnes en 1866 pour arriver à environ 1,2 million de personnes en 1911. Et en 1914, les étrangers représentent environ 2,8% de la population. C'est une immigration de proximité. Comme vous pouvez le voir sur la carte, la plupart des migrants viennent des pays voisins. La plupart de ces migrants est utilisée dans l'industrie, notamment dans les mines. Ces travailleurs fuient bien souvent la pauvreté dans leur pays d'origine et ils sont en général plus dociles et moins coûteux pour les industriels français. La politique de l'État par rapport à ces migrants, c'est d'abord celle de la naturalisation. Donc dans un contexte de besoin de main-d'œuvre et plus tard de besoin de soldats, eh bien, la République va naturaliser, c'est-à-dire donner la nationalité à beaucoup de ces migrants. Cependant, lorsque le contexte économique est moins favorable, la perception des étrangers peut évoluer négativement et même donner lieu à des émeutes xénophobes, c'est-à-dire anti-étrangers, comme c'était le cas en 1893 à Aigues-Mortes, dans le sud de la France. Nous allons ensemble regarder une vidéo qui explique cet événement, donc le massacre d'Italiens par des Français dans le sud de la France. Donc votre travail ici consiste à prendre quelques notes sur la vidéo, donc ce qu'on a appelé les Salines Rouges, le massacre d'Aigues-Mortes en 1893. Les gardiens des vignes nous pourchassèrent avec des fourches et des fusils. Un de mes amis tomba, atteint dans le dos par une balle. Les gens le piétinaient. Celui qui parle, c'est Giovanni Giordano, blessé lors du massacre d'Aigues-Mortes. Là, les 16 et 17 août 1893, des ouvriers italiens furent lynchés par la foule dans ce qui fut l'un des plus importants pogroms de la République française. Au matin du 16 août, sur la saline de la Fangouze, le travail est trop rude. Sous un soleil de plomb, les hommes travaillent dans des conditions insupportables. Ils manquent d'eau dans des salins infestés de moustiques. Ils battent le sel à la pioche, le chargent à la pelle sur des brouettes de 100 kilos qu'il faut ensuite pousser sur des rampes de bois. Ils travaillent 7 jours sur 7, plus de 12 heures par jour. Ce rythme épuisant encourage les tensions entre ouvriers. Parmi ces ouvriers, on trouve des Italiens, appelés piémontais. Réputés robustes au travail, on les convoite dans toute la France. À leur côté, des montagnards, appelés ardéchois, eux aussi des travailleurs reconnus et employés sur les salins depuis des lustres. Et puis il y a les trimards, des vagabonds jetés sur les routes par la pauvreté et la crise qui frappent alors l'Europe. Ce matin du 16 août donc, affaiblis par la misère, ces vagabonds ne tiennent pas la cadence. Les Italiens se moquent d'eux. On se provoque et on en vient aux mains. Très vite, les trimards sont mis en déroute. Ils courent en ville crier que les macaronis tuent des Aigues-Mortais. Avec ce mensonge, il n'y a plus d'Aigues-Mortais, plus d'Ardéchois, plus de trimards. Il n'y a plus que des Français contre un étranger, l'Italien. Dans l'après-midi en ville, des travailleurs italiens sont assiégés dans la boulangerie Fontaine. Le siège va durer toute la nuit. Le 17 août, l'émeute vire au massacre. Au matin, les Italiens de la boulangerie sont évacués vers la gare par le maire et ses hommes, sous les menaces de la foule. Les émeutiers prennent d'assaut les ritales restés sur les salines. Les gendarmes les devancent et décident d'escorter les nouvelles cibles vers la gare. Tout au long du chemin, ils font face aux pierres et aux coups. Des Italiens tombent et ne se relèveront pas. Soudain, derrière les remparts, le tambour résonne.
Le village semble en danger. Les Aigues-Mortais se joignent alors à la chasse à l'ours qui se poursuit dans les ruelles. Mais des villageois cachent des Italiens alors que le gros des survivants sont barricadés dans la tour de Constance. Si le calme revient dans la ville, la traque continue dans les campagnes et les salines. Les ouvriers italiens sont progressivement chassés de la région. Mais ces violences d'Aigues-Mortes ne sortent pas de nulle part, elles s'inscrivent dans une histoire longue. Depuis les années 1870, des rixes opposent ouvriers français et italiens. Elles s'intensifient dans les années 1880 en raison des tensions diplomatiques, de la crise économique et de la poussée des nationalismes. La presse populaire en pleine expansion attise les passions. Dans un deuxième temps, il faut souligner que les femmes sont toujours les exclus de la société et de la participation politique en particulier. Donc les femmes sont considérées comme mineures et privées de droits civils et politiques depuis le Code civil de 1804, malgré le rôle qu'elles ont joué lors des périodes précédentes. Alors malgré quelques progrès, la morale freine encore les évolutions favorables aux femmes. Donc on peut voir ici, dans ce document, les différentes positions sociales de la femme telles qu'elles étaient vues dans la société de la fin du XIXe siècle, des tâches essentiellement secondaires, subalternes et domestiques. En 1914, en plus des tâches ménagères, environ 55% des femmes effectuent un travail rémunéré. En conclusion de ce chapitre, on peut dire que la France s'est considérablement modernisée de 1848 à 1914. Les transformations économiques ont engendré des bouleversements sociaux. Les conditions de vie se sont certes améliorées, mais la société demeure inégalitaire et les femmes en sont toujours exclues politiquement.